Ah. Quand le fameux naturaliste Delisle revient de l'expédition d'Égypte avec Bonaparte, qu'est-ce qu'il ramène dans ses caisses? Il ramène du baume de la Mecque. C'est un baume qu'on utilise depuis l'Antiquité pour améliorer la qualité de la peau. Alors bien sûr, il ne s'agit pas ici de baume de la Mecque, mais nous allons en trouver l'échantillon ramené d'Égypte par Delisle, ici, au musée de la matière médicale. Suivez-moi. Madame Michel, merci de nous recevoir au sein du musée de la matière médicale. Et alors, vous nous présentez là un petit flacon mystérieux. C'est du baume de la Mecque, rapporté par Delisle lors de l'expédition de Bonaparte en Égypte. En Égypte. Ce baume de la Mecque est connu depuis fort longtemps parce qu'il figure dans la Bible même, et il est utilisé en particulier pour des problèmes de peau, pour cicatriser des blessures. Et pourquoi s'appelle-t-il le baume de la Mecque? Parce qu'il est originaire de cette partie de l'Arabie. Il a été ensuite planté... c'est-à-dire que bon, c'est fait à partir de quoi? À partir d'une plante? C'est fait à partir d'une plante qui est un comifora oui, bien sûr. Opobalsamum, donc une plante à partir duquel on va recueillir donc ce baume, qui lui-même a une préparation un petit peu compliquée puisque dans la tradition, il faut laisser donc les contenants qui ont servi à le recueillir enterrés dans le sable au moins pendant 1 an. D'accord, pour la maturation de ce baume. Donc c'est aussi un baume qu'on utilisait en Europe à l'époque, peut-être amené par les croisés ou autre chose. Donc ce baume est rapporté par le naturaliste Delisle. Est-ce que maintenant ce baume de la Mecque n'est peut-être plus très efficace, mais est-ce qu'il sert encore quelque chose à quelque chose? Est-ce qu'on l'étudie encore? Ce baume est étudié d'un point de vue académique pour connaître la composition, donc les éléments chimiquement définis qui le composent, mais il n'est plus utilisé en thérapeutique. Ok, donc si je m'en mets un peu sur le visage... Peut-être en raison de l'âge important de cet échantillon, je ne vous le conseillerais pas. Sylvie Michel, merci beaucoup pour ces explications. Merci.